en l'honneur de Reb Leivik, de la Hiloula de Reb Levi Yitzhak, le père du Rabbi, qui est décédé, ou plutôt qui a été tué par Staline, indirectement, par ses souffrances en prison et en exil. Il est malheureusement décédé à Alma-Ata, au Kazakhstan, en 1944. Alors aujourd'hui, je voudrais partager une petite pensée, typique un peu à Reb Leivik, qui vaut la peine d'écouter. Mais avant cela, disons ensemble, chapitre de Tilim, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles et en priant, Ribbon Shalom. Ça suffit. Le galout, cet exil est trop dur. Il est temps que nous sortons. Surtout Parashat Ekev. Ekev qui veut dire le talon, mais Ekev fait aussi allusion au Ikveta de Mashiach, le talon de Mashiach. Nous sommes à cette époque. Nous, donnons l'opportunité de porter les chaussures pour aller directement à Yerushalayim avec Mashiach. Alors, misement le seuil de Rila de Nekalorativ de ça de Nebisimcha. Boy le fana benano duka de Noélim Moussane Vla Naflam Tamarisai. Boy Shao Beside Khatsoy Sebisida Hede le Bach Shmoy Kitoy Vaden Lam Khazdoy Viad. Donnons un peu de tzedaka et écoutez la pensée. C'est la saison des mariages. Nous sommes à 40 jours de Rosh Hashanah, 39 pour être précis. Le premier mariage arrangé dans la Torah, le mariage Yitzhak et Rivka, où Avraham Avinu envoie son serviteur Eliezer, trouve-moi une femme pour mon fils Yitzhak. Lui donne des conditions. Eliezer se fait un plan, comme la Torah nous raconte, et il arrive à Padan Aram. Là, il rencontre Rivka et décide, c'est elle. Rencontre sa famille et il raconte comme miraculeusement ce voyage a pris quelques heures plutôt que de prendre des semaines. Comment il a rencontré Rivka? Il dit, ça c'est un mariage arrangé clairement, c'est miraculeux, ça vient directement du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord? La famille a accepté. Donne les cadeaux, prépare à partir. Mais là, tout à coup, dit le Passouk, Vayomer Achia ve'ema, le frère et sa mère disent, Teshev anara etanu yamim o asor achar telech. On est d'accord, mais elle a besoin du temps de se préparer. Les vêtements, les bijoux, mentalement. Pas comme ça du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, yamim, quelques jours, o asor ou 10. Dit Rashi, de quoi il parle? Yamim Shana. Quand il parle de Yamim, ça veut dire une année. Si pas une année, alors O Asor, au moins Asara Khadashim. Au moins 10 mois. Demande Reb Leivik. S'ils veulent qu'il reste un an, pourquoi est-ce qu'ils disent le mot Yamim? Qui parle direct, qui parle clair. On veut une année. Explique Reb Leivik. La Torah ici ne parle pas seulement ne raconte pas seulement l'histoire du mariage de Yitzhak et Rivka, mais la Torah nous reparle ici du mariage entre Dieu et Am Israël. Ce mariage, il est renouvelé tous les ans, particulièrement quand? Durant les fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Bien sûr que Sukkot, c'est le moment-ci du mariage, de grande joie, la fête, la simcha. D'ailleurs, on prend le lulav et etrog, comme nos bijoux. Etrog, dit la Torah, l'appelle Etz Hadar, un beau fruit, la beauté. Mais pour arriver au mariage, il faut se préparer. On a besoin yamim des jours. Le minimum de pluriel est 2. Donc on fait allusion aussi aux 2 jours. Quels sont les 2 jours? Les 2 jours de Rosh Hashanah. Ensuite, ils disent Asor, le 10e. 10. 10, Yom Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishré. Entre Yamim et Asor, il dit O Asor. O Asor en hébreu, c'est Aleph Vav. Aleph 1, Vav 6, ça fait 7. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a exactement 7 jours.
Mais c'est encore plus précis que cela. Le 7, il est représenté par Aleph et Vav. Il y a une journée qui est particulière durant ces 7 jours, qui est le jour de Tzom Gedalia. Il fait part des 7, mais il est quand même différent. Donc, Aleph et Vav. Nous dit la Torah. Nous devons nous préparer pour ce mariage. Comment on se prépare? Rosh Hashanah, Kippour. Et là, le mariage est consumé. Mais là, Chachamim nous disent que le mariage sera consumé absolument au temps de la Géoula. Alors, Ribono Shel Olam, on est prêt. On est prêt pour partir maintenant avec Mashiach au Beth Amikdash. Shabbat Shalom. Zuchuto Yagen Alenu, que Dieu fasse. Mashiach arrive maintenant, le fils de Reb Levik. Et là, nous allons rencontrer Reb Levik personnellement.